Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Jérôme, est-ce que c'est trop tard ou pas? Non, trop tard, non. Ça vient. On l'attendait depuis un moment. On est en train d'augmenter la quantité de tests. Vous savez que la particularité de cette pathologie, c'est qu'elle est très sournoise. Elle est sournoise parce que vous avez 50% des patients qui ont des formes qui sont paucisymptomatiques ou asymptomatiques. C'est-à-dire que vous développez la maladie, vous en guérissez, vous ne vous en rendez pas compte. Mais en attendant, vous excrétez du virus et donc potentiellement, vous êtes contaminant. Donc, il est nécessaire de tester un maximum de personnes. C'est ce que dit l'OMS. Test, test, test. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on teste, on peut écarter la personne qui est potentiellement contaminante. Or, vous savez qu'on manque de tout dans ce pays. On manque de tests, on manque de masques, on manque de solutés hydroalcooliques. Bref, on a pris du retard à cause de ça. Et encore, en ce moment même à Paris, alors que l'épidémie, en quelque sorte, explose, on a des entreprises qui fonctionnent et le ministre Le Maire demande à ce que les gens travaillent pour soutenir l'économie. Le problème, c'est que les gens prennent les transports en commun, que dans les transports en commun, ils ne peuvent pas respecter le mètre de distance qu'on leur demande avec cette fameuse distanciation sociale. Et donc, potentiellement, ils s'infectent les uns les autres. Donc, comme on n'a pas les masques, il faut en tout état de cause qu'on teste un maximum pour qu'on puisse écarter les gens qui ont la pathologie et qui sont potentiellement contaminants. Vous pensez que c'est une connerie, docteur Marty, de continuer à faire travailler les gens? Clairement, oui. Ouais, il faudrait faire quoi? Un confinement total? Oui. Confinement total. Il faut un confinement approprié, c'est-à-dire que les professions qui doivent travailler, c'est les soignants, c'est la protection, ce sont les gens, les forces de l'ordre, et ce sont toutes les professions de l'alimentation. Après, le reste doit s'arrêter dans des zones où ça explose, et Paris en est une. Paris intramuros en est une. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse, tester tous les soignants symptomatiques, parce qu'il est impératif que l'on sache si un soignant est contaminant ou non, parce qu'on ne veut pas faire l'inverse de notre mission, c'est-à-dire contaminer nos patients. Et deuxièmement, on ne veut pas non plus développer la pathologie et être en quelque sorte retiré du soin. C'est-à-dire qu'on demande à la fois des moyens de protection, et vous en avez parlé assez souvent, des moyens de protection dignes de ce nom, c'est-à-dire Charlotte, masque, surblouse, surchaussures et masque effectivement FFP2, c'est les masques de protection respiratoire, pas les masques plats, pas les masques chirurgicaux. On a déjà des soignants qui sont tombés, vous l'avez vu, c'est dramatique, il va y en avoir d'autres. On tient à ce que l'on protège tous nos soignants et qu'on puisse tester tous nos soignants pour qu'au plus vite, on les écarte s'ils sont symptomatiques. Le professeur Raoult, il les teste et en même temps, il fait des expériences pour trouver le remède. Il teste, mais s'ils n'ont pas le remède, à quoi ça sert qu'ils testent? Ah, toi qui es malade, va là-bas. Toi qui n'es pas malade, rentre chez toi. Et après, ils n'ont rien. Ils n'ont pas trouvé de vaccin, ils n'ont rien trouvé. Le professeur Raoult, lui, il fait des tests et peut-être qu'il essaye, il essaye son médicament, mais en attendant, lui, il avance. Je vous réponds très simplement et je vous explique la chose. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement une quantité de personnes en réanimation. Vous n'êtes pas sans savoir que cette maladie tue. Et cette maladie, elle tue parce qu'elle contamine. Et quand on trouve quelqu'un qui est symptomatique et qui ne le sait pas, qu'on l'a testé et qu'on peut l'écarter, elle ne contamine pas d'autres personnes que vous allez retrouver potentiellement en réanimation. Donc, quelque part, en testant quelqu'un et en l'écartant, vous sauvez des vies.